Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler d'un mal, d'un mal qui m'a poursuivi de 29 ans jusqu'à maintenant. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je supporte ce mal. Alors, il y a eu des améliorations et je vais vous en parler tout de suite. C'est le mal de dos. Voilà, le mal de dos et toutes ses conséquences et mon parcours à ce niveau-là. Voilà. Ça a commencé par des limbagos. Bon, j'y ai pas prêté trop attention. J'avais 25 ans et dans ces eaux-là. Et des fois, en sortant d'une voiture ou un truc comme ça, je me retrouvais complètement bloqué. Donc, bon, jusque-là, pas trop de gravité. S'en est suivi que je suis rentré dans un travail alimentaire, avec port de charge très lourde et tout ça. Et dans ce travail, je voulais percer. Je voulais progresser, je mettais mon énergie, même un peu trop et même beaucoup trop d'énergie. J'étais focalisé et je pensais qu'à ce travail, un objectif de progression. Donc j'ai impliqué énormément d'énergie et même nerveuse. Limite, je tournais au café à fond. J'avais arrêté de fumer pendant cette année-là. Donc ce qui rajoutait quand même une certaine nervosité, une certaine pêche. Mais il faut savoir que entre le mental qui veut avancer et le mental perturbé, parce que le mental était perturbé dans cette entreprise, donc je me focalisais à fond dans le travail. Sauf qu'un jour, voilà, en rentrant du travail, j'avais quelque chose qui m'avait contrarié, et moi, la manière de libérer justement mon stress, c'était le sport. Et ça a commencé comme ça, et j'ai en fait, en rentrant du boulot, j'ai fait du rameur. Et vous savez, les mouvements du rameur, c'est ça, quoi. Voilà. On penche, on se ramène. Et quand ils sont mal effectués, ça peut créer des pincements discales, donc des hernies. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que ça a commencé à me... J'ai senti un pincement dans la fesse, en fait. Ça s'est descendu dans la fesse. Et j'y ai pas prêté trop attention. Et puis, vu que l'objectif au boulot était de carburer, progresser, voilà, j'étais sur tous les fronts. Eh ben, elle s'en est suivi que, à un moment donné, la douleur est descendue, est descendue, est descendue, et en fait, je ne pouvais plus travailler. Voilà, je ne pouvais plus avancer, j'étais contraint de m'arrêter. Et là, ça a été la claque, parce que je me croyais en force. Quelque part, je me disais, je suis puissant physiquement, je peux porter des charges, tenir des marathons, voilà, au niveau d'un travail très physique. Et le dos a pété. Donc le mental déjà, voilà, hein, il n'était pas au clair, et à un moment donné le dos a pété. Et là, voilà, ça a été la catastrophe, la douleur, plus de travail, le repos, et ça s'est aggravé en sciatique, tel que quand je posais le pied par terre, j'avais la jambe, vous savez quand on a des fourmillements dans la jambe, ça arrive à des gens comme ça d'avoir des fourmillements dans la jambe, de plus sentir le pied et tout ça. Mais là, c'était accompagné de douleur. Voilà, comme un manque de circulation, mais accoupé d'une douleur intense, le fait que je sentais ma jambe exploser, quoi. Donc voilà, là, ça a été j'appelle ça la sciatique paralysante parce que je pouvais même plus me déplacer, quoi. Et s'en est suivi sous morphine et tout ça, parce que là, il a fallu que j'aille aux urgences. J'étais allongé, je pouvais dormir qu'assis. Je ne pouvais pas dormir allongé, sinon la douleur était insupportable. Et s'en est suivi donc, le médecin m'a dit que j'avais un canal lombaire étroit, donc que en fait au niveau vertébral, le nerf était trop près, hein, par rapport à quelqu'un qui est plus large de corps. Le mien, le fait que j'avais poussé trop vite, quand vous étirez quelque chose trop rapidement, ça s'affine c'est extrêmement fin au milieu. Voilà. Donc du coup, le nerf le nerf sciatique était trop proche des vertèbres, ce qui fait que la moindre petite hernie, la moindre petite bulle, vous voyez, mettons je mets cette distance-là, il y a une bulle qui sort, elle vient toucher le nerf. Plus l'espace est étroit, plus c'est facile. Il y a certaines personnes qui ont un dos beaucoup plus large, ils vont avoir des hernies, mais vu que le nerf a une certaine distance, ils ne vont pas le ressentir. Donc ça peut être un piège, attention. Donc si les personnes qui ont un dos large sentent une hernie, c'est que là, elle est déjà pas mal entamée. Moi, la moindre hernie, paf, je suis dans le pétrin.
Et donc pas d'opération parce que sinon 6 opérations risque de chaise roulante, voilà, faut le dire clairement, hein, donc inopérable. Donc il fallait patienter et patienter. Donc après j'ai eu des infiltrations, voilà. Donc on m'a mis des corticoïdes justement pour réduire l'inflammation du nerf. Mais la hernie, il fallait beaucoup plus de temps que ça pour qu'elle rentre. Entre 3 et 6 mois. J'en ai vraiment bavé parce qu'elle était bien ressortie. Mais le problème avec ces corticoïdes, c'est que ça a aussi rongé un petit peu les disques. Hein, en voulant quelque part réduire l'inflammation, ça a aussi été abrasif. Voilà. Donc par la suite, moi j'ai mis en place un programme. Donc le médecin déjà m'a dit pendant les infiltrations, il m'a dit marcher. Alors moi je me suis dit marcher, 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 marcher. J'ai vu que la marche quand même m'apportait de sérieux bons résultats. Donc je l'ai continué et je la continuerai toute ma vie. Je n'ai pas le choix, j'ai des problèmes de dos, je continuerai la marche toute ma vie. C'est un traitement à vie, la marche, ou natation, voilà. Hein, et il faut savoir que ça joue aussi par rapport à une bonne alimentation. Pourquoi? Parce que je mangeais très mal, enfin, du moins, fut une période je mangeais très mal et je me tapais mal de dos sur mal de dos. Pourquoi? Parce que déjà le ventre était gonflé, il y avait de la graisse et tout ça. Oui, ça peut paraître étonnant pour quelqu'un de faim, mais le ventre peut être gonflé. Plus le poids du ventre vers l'avant, plus le fait que la nourriture, la malbouffe, provoque, vous voyez, les intestins sont là, la colonne vertébrale est là, ça irradie d'acidité, quelque chose d'acide et de corrosif dans la colonne, et quelque part ça provoque des dysfonctionnements de la colonne. Hein, vous voyez, là c'est l'avant du corps, là c'est l'arrière du corps, et ben ça irradie et inflamme justement le disque vertébral, et ça provoque des lumbagos, des lombalgies, j'ai vraiment tout eu à ce niveau-là. Hein, et la meilleure solution, c'est la marche, une bonne alimentation. Hein, retrouver pas trop de poids vers l'avant du corps. Faire des abdominaux pour renforcer et d'un le dos et d'un les abdos. Pour vraiment coincer, justement, bien fermer, verrouiller la colonne et de façon à ce qu'elle soit pas. La faire travailler, mais voilà, faire travailler les muscles. Et beaucoup de lombalgie. Hein. Suite à ça, justement, j'ai eu beaucoup de lombalgie. Donc maintenant, les traitements, ça peut être. Alors les anti-inflammatoires, on en parlera. J'avais du kétéprophène ou un truc comme ça qui m'a flingué les intestins. Voilà, l'anti-inflammatoire, je suis contre. Il m'a flingué les intestins. Je pense que ça a même nuit à ma flore intestinale qui s'est jamais reconstituée depuis. Peut-être, c'est une hypothèse. Et voilà. Donc voilà pour le petit mal de dos. Hein. Si vous avez des questions à poser, je peux peut-être vous aider. Dites-le dans les commentaires. Mais c'est vrai que le rayon, je le connais bien parce que pratiquement tous les étés, il pète. Hein. Là, vous voyez, je me tape une douleur. Alors ça peut être dû à l'émotionnel aussi. Hein. Attention, ça peut être dû à l'émotionnel. Ça peut être dû au feu du corps. À partir du moment où il y a plus de feu dans le corps que d'eau, moi je me mets à boire davantage justement, ça peut aussi atteindre les fragilités du corps qu'on a, par exemple les vertèbres. Donc je pense avoir fait le tour, mais ouais, faites attention à votre alimentation parce que je me demande si pourquoi justement mon dos peut être plus souvent en été et rarement en hiver. Il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Euh, donc boire beaucoup d'eau, bonne alimentation, bien se reposer, hein. Pas être sous tension et surtout être dans l'amour parce que c'est vrai que comme par hasard moi j'ai eu une perturbation il y a quelques jours de ça émotionnellement et paf direct vous voyez ça a suivi problème de dos voilà donc il y a un lien et faut que je travaille dessus ça c'est personnel et j'en ai conscience c'est déjà ça mais voilà donc lien entre le mental et le physique hein, comme je le disais dans une autre vidéo. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.